Match fou ce soir à Jean-Bouin entre le Paris FC et Lyon. Lyon qui semblait tout à fait maîtriser l'affaire et qui se fait rejoindre 3-3 au final. Peut-être aussi le début d'un truc finalement pour le Paris FC, parce que c'est le Paris FC qui sort un peu grandi de ce scénario en fait. Oui, forcément. Enfin, le problème de Lyon, c'est que c'est pas dans les mêmes proportions, mais le match contre Toulouse qu'ils perdent à domicile, ça ressemble. Même si c'est de loin, ça ressemble un peu à ça. Match que tu as totalement en main, où tu commences par te relâcher, tu fais preuve de nonchalance et tu finis par le perdre. Et là, ce soir, ça se demandait s'il y avait 10 minutes de plus, s'il ne le perdait pas le match. C'est quand même incroyable. Je suis désolé, tu perds pas. Tu perds pas. Encore une fois, je fais de lapsus comme avec l'OM, parce que c'est comme une défaite. 3-0, c'est bouclé. 3-0, tu peux pas. 2-0, à la limite, ça peut arriver, mais pas 3-0. Pas 3-0. 3-0, il est fini le match. Tu es largement au-dessus, le PFC, ils n'existent pas. Et là, d'un coup, ils mettent un but, la lumière s'allume, tu vas faire une faute stupide pour te retrouver à 10. Bon, heureusement, le PFC rend la faute stupide et se retrouve également à 10. Et tu n'arrives pas à calmer le match, tu n'arrives pas à tranquilliser, à poser le ballon et à dire stop, c'est fini. Non. Tu vas finir sur un 3-3 et tu laisses là aussi passer une belle occasion au classement. Alors encore une fois, la compta n'est pas dramatique, les résultats de l'OL sont bien, mais là c'est une victoire Lyon doit le gagner ce match 1000 fois. C'est pas possible autrement. Ce 3-3, il n'a pas de sens en vrai. Maintenant, ça n'empêche pas de constater qu'Ebal a mis un super but, on adore ce joueur. Tolisso a été bon, mais Tolisso il sort à un moment. Paris FC, 3 beaux buts. Alors c'est normal de dire, je ne vais pas reprocher à Fonseca de dire à 3-0 tu sors Tolisso. Oui, après coup, t'arrives, t'es malin, tu dis il fallait pas le sortir parce que tu mets. Mais si, c'est normal que tu sortes à 3-0. C'est les autres qui doivent prendre leurs responsabilités. Lui, il avait fait le taf. Oui, moi, j'ai pas envie d'être sévère, ni avec les uns ni avec les autres, parce que je me dis que dans ce match, dans un premier temps, je me suis dit, c'est remarquable parce que Fonseca, avec son effectif, ses absences, il arrive quand même à tricoter un truc qui marche fort, parce que le début de match, c'est quand même, jusqu'à 3-0, c'est quand même remarquable. Et là, tu te dis, par contre, le Paris FC, c'est pas possible. Défensivement, notamment, c'est impossible. C'est une catastrophe. Ils ont fait des erreurs. Nkambadio, attention. Nkambadio, sur un but qui est refusé parce qu'il y a hors-jeu, c'est une sortie incroyablement cataclysmique. Il a déjà au premier poteau pris un but la semaine dernière qui était moyen. Je veux dire, il y a trop d'erreurs. Dans l'axe, c'est une passe de Greif, on rappelle, qui a amené le premier but. Où la défense centrale du Paris FC est en perdition. Perdition totale. Et passe décisive du gardien. C'est récurrent quand même. C'est récurrent. Donc en fait, quand tu vois ça, tu dis non, c'est pas possible, ça peut pas marcher comme ça. Mais tu ne peux pas enlever la réaction et ce qu'ont fait les Parisiens devant leur public. Les buts marqués, la qualité des buts marqués, les buts sont exceptionnels, notamment le but de Kebal et le premier, la reprise de volée de Camara. Donc, j'ai juste envie déjà de féliciter les deux équipes. Ça vient par derrière. Exprès. Ah si, la reprise de volée. Tu parles sur le premier ? Elle vient de derrière, il veut la mettre dans le but quand même. Tu crois qu'il veut faire quoi ? La façon dont il la prend, de la cheville et tout, je me demande s'il ne veut pas la mettre de l'autre côté. Arnaud Pouille vient de confirmer Baye. Oh là 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 là. Alors là, on écoutera dans la longueur. J'ai écouté un tout petit peu, effectivement, il vient de dire notamment. Les patrons qui confirment, c'est pour mieux virer 3 ans plus tard. Non, parce que là, il parle avec l'accord des patrons. Oui, ça veut dire que c'est au-dessus. Et là, en l'occurrence, je viens d'écouter, ça prenait cette tournure parce qu'il disait qu'il a reparlé de la journée de lundi, de la réunion avec Baye, et qu'il estime que dans ce match, même s'ils ont été remontés au score, il y avait des bonnes choses. Donc, quand j'ai entendu des bonnes choses. Baye est passé de virer où on vide les casiers, c'est fini, machin. Il est rattrapé par. On re-remplit les casiers. Il est rattrapé, on revient. Aujourd'hui, dans l'entourage de Baye, tout le monde sait que c'est le dernier match, à moins d'une très nette victoire. Tout le monde, dans l'entourage de Baye aujourd'hui, je vous le garantis, c'était sûr, c'était fini. Arnaud Pouille, pareil, dans tout l'entourage rennais, c'est viré. François-Henri Pinault était à Paris cet après-midi pour une réunion avec d'autres présidents de Ligue 1. En off, il a dit c'est fini, j'en ai marre, là, je vire tout le monde. Et là, ce soir, Arnaud Pouille dit je maintiens Habib Baye. Franchement, c'est extraordinaire. Au moment où Habib Baye a choisi. François Pinault père n'est pas d'accord avec son fils. Au moment où Habib Baye a quand même choisi de se passer de 2 joueurs en envoyant un signe fort. Franchement, on comprend Camara plus rien. On comprend plus rien. Fofana et Blas qui d'ailleurs ont posté sur Instagram aujourd'hui des photos du centre de la Piverdière vide où ils étaient seuls. Ouais. Voilà. Après, mode on est vénère quoi. Oh mon Dieu, franchement, là ça devient drôle. Ce que ça raconte, ce psychodrame et ce truc hallucinant qui s'est passé, notamment lundi, ça raconte. Et il dit essayons maintenant le travail ensemble, vient de dire Pouille. Mais donc avant ils travaillaient pas ensemble. Non, mais ce que ça raconte, c'est d'abord l'unité. D'abord, les gars, ça valide plusieurs choses. Ça valide le fait qu'effectivement Fofana, on l'avait dit, mais puisque ça a été mis en doute, que Fofana, depuis le début, avec Baye,
ça ne va pas et que il a pris cette décision-là. Mais s'il a pris cette décision, comme je disais hier, qu'il n'arrivait pas à prendre face au cadre, il a pris un peu en désespoir de cause, à la Desperado, en se disant je joue mon va-tout all-in. Exactement, c'est ma dernière carte. C'est ma dernière carte. Et c'est pas s'il grave. avait pu se passer de Samba, s'il avait eu un autre gardien, Samba faisait pas le déplacement non plus. Parce que c'est certainement avec Samba qu'il a le plus de problèmes. Ouais, mais enfin, en l'occurrence, Samba qui aurait pu plonger sur le pélo. Non, mais te passer de Samba. Je dis ça comme ça. Non, mais te passer de Samba depuis le début de la saison, il faut reconnaître que il a sauvé beaucoup de coups. C'est néanmoins l'un des hommes avec qui il a aussi des problèmes. En tout cas, il a fait ce choix. Ce qui est assez dingue, c'est que, comme dans la deuxième mi-temps contre Nice, à un moment où il fait les choix qu'il doit faire, c'est-à-dire de mettre, on va dire, la jeune garde, de tenter des choses qui sont plus proches d'ailleurs de ce qu'il veut faire à la base, en gros de casser les statuts, en pensant qu'il va être viré. Bon, en gros, il est maintenu. Pouille, qui effectivement ne l'a jamais soutenu publiquement et qui sort du bois ce soir, il le fait. Il y a une raison majeure à tout ce bordel depuis lundi. Big Bay s'exprime lui aussi là, donc on va pouvoir aussi entendre ça. C'est que lundi, il pensait vraiment du côté du board pouvoir mettre un coach rapidement en place. Le fait d'en avoir personne qui fasse l'unanimité, parce qu'en gros, il y a deux, je vais résumer très simplement, il y a une case avec des noms connus, genre Laurent Blanc, Patrick Vieira qui parle à la famille Pinault, et il y a une case avec des techniciens, il y a eu Philippe Clément qui est plus trop dans la liste, il y a Wilfried Nancy, avec des gars, tu vois, qui peuvent construire un truc un peu plus football, et tout ça ne fait pas l'unanimité. Et donc, comme il n'y avait personne, finalement, pour l'instant, il se résolve à continuer comme ça avec l'attelage Pouille-Bay qui est bancal. On a quitté Lyon et Paris FC pour Rennes. Rien à rajouter sur Paris FC Lyon à ce stade? Bon, je rappelle que demain on a 2 heures d'after, on pourra revenir sur tous ces matchs. Donc on écoute Bay, pause, pub et on revient pour analyser les deux. Juste que Paris FC s'achète à l'avenir, pour l'avenir une défense et peut-être faire jouer Trapp un petit peu. Ils l'ont fait, hein. Ils ont payé cher un défenseur. Ah, Otavio, tu veux dire? Ouais. Les gars, on écoute toujours Habib Bay. On reviendra aussi sur la circonstance du match. À moins que vous voulez le faire maintenant sur Toulouse-Rennes. Parce que on regardait le match ensemble, Flo. Tu nous as dit c'est la typique rennaise. Ah, je t'ai dit avant que ça n'arrive, parce qu'évidemment. Voilà, c'est-à-dire rejoint en fin de match. En fait, je suis avec des groupes WhatsApp de Rennais, évidemment, en permanence, qui, dès qu'il y a eu 2-0, on dit merde, c'est mort. Ouais. Et ils m'ont tous dit c'est mort. Comeback, tu vois, les gars sont en mode malédiction totale. Et pour. Non, mais c'est dingue. Dans cette saison, ils l'ont fait contre Le Havre, ils l'ont fait contre Angers, ils l'ont fait contre Nantes, ils le font contre Toulouse. J'en oublie. Auxerre, c'était un petit peu différent dans l'arrivée des buts, mais c'est vrai que quel que soit le scénario et quelle que soit la tactique et les joueurs, il faut mettre ça quand même au débit de Bay et de son staff. Mentalement, cette équipe n'y est pas. Alors évidemment, on peut parler des cadres, mais là, certains cadres n'étaient plus là, donc on ne peut pas taper sur Fofana ce soir ou Blas puisqu'il n'était pas là. Il y a quand même un problème effectivement de confiance dans cette équipe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont pris le 2-1, tu sentais qu'à un moment ou à un autre, la cata allait arriver et à la fin, tu te demandais s'il ne pouvait pas y avoir 3-2. Mais effectivement, tu peux le prendre aussi dans l'autre sens pour une équipe dont on a annoncé le dernier match de l'entraîneur et qui n'est pas très bonne en ce moment. Eh bien, elle a mené 2-0 à Toulouse, même s'il y a eu un gros cadeau sur le premier but. Et tu as vu des choses effectivement plutôt intéressantes que tu ne voyais pas parfois depuis le début de la saison. Ce qui est vrai, c'est que ce match, comme les autres, au final, on est à la combien, 9e journée ? 10e journée, le début de saison de Rennes, puisque là maintenant revenons au fond, au terrain, est totalement insuffisant. C'est-à-dire que sur le fond et sur ce qu'on voit techniquement et tactiquement, c'est de la bouillie. Globalement, c'est de la bouillie. Tu sais toujours pas comment tu joues, encore moins ce soir, puisque Bay, on l'a dit, a fait des choix très différents. Donc tu ne sais pas comment tu joues, tu n'as pas de mental, et à la fin, tu as gagné 2 matchs. Je rappelle juste que les deux, c'est le scénario incroyable contre l'OM et Lyon. À 11 contre 10, un peu hold-up, et entre guillemets avec le carton rouge lyonnais contre Lyon. Pouille dit beaucoup de personnes prennent la parole à ma place. Moi, je suis là pour faire et pas pour parler, dit-il. On a reçu le staff. On a vu qu'ils avaient encore l'énergie nécessaire. Ils l'ont prouvé ce soir. On s'est fait remonter là, mais il y a eu de bonnes choses. Essayons de travailler ensemble. Bay est maintenu, oui. On vient de le dire au groupe. Il nous faut des résultats et avancer. Concernant Fofana et Blas, il dit que ce sont des choix du coach et du staff. Je ne fais pas d'ingérence. Maintenant, je vous livre ce que vient de déclarer Habib Bay sur Ligue 1+. Il dit « Les choix que je fais sont liés à la dynamique du groupe et à ce qu'on vit à l'entraînement. Lorsqu'on n'est pas à 100% à l'entraînement, il y a des choix qui sont faits. » Bon, ça concerne ceux qui ne sont pas venus.
voilà. Il dit, y a-t-il une nouvelle échéance? Il dit, moi, l'échéance maintenant, c'est Strasbourg, puisque le prochain match, c'est Rennes-Strasbourg. Ce qu'on vit ensemble ce qu'on vit en ce moment n'est pas simple. Ben voilà, il s'accroche quoi. En gros, ben voilà pour. Ce qu'on vit en ce moment n'est pas simple. Pour Ouais. ceux qui douteraient que c'est un petit peu tendu, lui il le dit. Lui a même dit que dans une conférence de presse hier qu'il était à 2 doigts de se faire virer. C'est quand même très curieux qu'Arnaud Pouille vienne aujourd'hui pour dire bon finalement il est maintenu alors qu'avant-hier il était viré. Comme pour dire Autre petite phrase. On va quand même finir par travailler ensemble. C'est quand même très bizarre ce que fait Arnaud Pouille ce soir mine de rien. Autre petite phrase qui Très peut en dire long. Ben, il dit le club doit grandir à travers ses jeunes. Est-ce que ça veut dire que ceux qui ont été écartés aujourd'hui le seront mais sur le long moi, terme je pense que de toute façon, Bay, dans ses non-choix de début de saison, on en parlait hier. Hier, l'analyse que j'ai faite, et Daniel en avait un peu parlé l'autre jour, c'est de se dire. Moi, je ne dis pas que Bay est un mauvais entraîneur. Je pense que Bay n'est pas là, à l'heure qu'il est, à la hauteur de ce que Rennes demande. C'est-à-dire, il a un vestiaire en face de lui qui n'arrive pas à maîtriser comme il a maîtrisé celui du Red Star. Et c'est normal, parce qu'il y a des mecs qui lui chient dans les bottes et qui ont une plus grosse expérience de la Ligue 1, et c'est pas simple. Il a une pression financière et de résultats, parce qu'il débarque sur un club qui veut retrouver l'Europe, alors que ça ne va pas depuis 2 ans. Je pense que lui, en tant que jeune entraîneur, c'est trop pour lui. Moi, voilà, c'est mon avis, de ce que je vois, de ce qu'il fait tactiquement, et avec le groupe depuis le début de la saison, qui plus est avec une com, un peu un jargon, voilà, verbalement, il s'encombre de mots un peu compliqués pour des choses assez simples, et j'ai l'impression que ni les joueurs ni les spectateurs ne comprennent vraiment ce qu'il a voulu faire depuis le début. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais coach, mais je pense qu'il y a un truc au moins qu'il aurait pu faire et qu'il a fait ce soir. S'il a le soutien, effectivement, et ça c'est une grande question, un minimum de soutien en interne, effectivement, c'est de revenir à l'ADN du club et à son ADN à lui, qui est quand même plus de faire progresser et de faire jouer les jeunes, comme il l'avait fait à son arrivée avec Diawy Cissé, par exemple, et d'arriver à donner une âme à cette équipe. Voilà, il a essayé de le faire, mais il l'a fait presque en desperado, en faisant son chant du cygne ce soir, en disant, voilà, ça y est, je laisse Blas et Fofana de côté. Mais s'il devait laisser Blas et Fofana de côté plus tôt, il fallait le faire plus tôt. Allez, on avance, Flo. Il fallait qu'il le fasse plus tôt. Juste sur Lyon, pour finir, je précise, info Fabrice Hawkins, que Lyon a lancé des discussions pour faire venir Hendrick, le joueur du Real, qui ne joue pas. Le Brésilien ne joue plus à Madrid. Et Lyon commence à négocier avec le Real pour faire venir Hendrick cet hiver sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison. C'est beau, ça. Curieux de voir ça. Bon, pourquoi pas. Mais voilà une petite info mercato d'ores et déjà, alors que le mercato ouvre dans 2 mois. Donc, c'est pas pour tout de suite. Monaco, les gars. Monaco, alors là, la Pocognoni, premier gros match finalement. Feu d'artifice. 5-3 à Nantes. Golovin ressuscité, doublé. Golovin, on va juste pas trop s'enflammer. On va juste profiter. Vous voulez écouter Pocognoni, juste sa voix là, parce qu'on l'a pas encore entendu dans l'after. C'est en direct la conf, là, on peut profiter. On y va. Ces 6 équipes de se tirer vers le haut. Et voilà, j'espère qu'on se détachera de manière positive d'ici quelques semaines. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de belge, bien sûr. Martinez à Cliouche qui a été décisif sur 3 buts, Cliouche a marqué ce soir. Et qui est venu vous voir avec le staff parce qu'il y avait un mot, un truc un peu spécial sur une prise. Non, mais Magnès, je lui ai proposé 2 challenges cette année, c'est de devenir un leader, que ce soit technique, mais bon, ça on le sait. Un leader vocal aussi, et il le devient de plus en plus, parce que s'il veut franchir une étape dans sa carrière, il devra l'être un peu plus, et il est occupé depuis mon arrivée à le faire, donc je suis très heureux avec ça. Et oui, avant le match à l'hôtel aujourd'hui, je lui ai montré beaucoup de clips depuis que je suis arrivé où il n'est pas dans le box, et aujourd'hui il l'a fait, et voilà, c'est pour ça qu'il est venu. Mais c'est encore un jeune joueur et il faut le challenger, et les top joueurs ils aiment être challengés, et lui il va dans le challenge, donc voilà, ça laisse des bonnes sensations pour ce qui va arriver avec lui. Voilà pour Pocognoni. Alors en langage en belge, il y a du clip, les clips dans le box, c'est les vidéos pour lui montrer qu'il est pas assez dans la surface. Il y a clip, box et challenge. Ouais. Voilà. Non, c'est marrant, c'est un premier message intéressant, une sorte de mission, en gros de constater qu'Akliouche est probablement le meilleur joueur de cette équipe, techniquement en tout cas, et qu'il veut en faire un petit peu plus que ça, quoi, carrément le patron de cette équipe. Je trouve que c'est un chouette challenge qui s'est fixé. Akliouche a été très bon ce soir, parce qu'il y a déjà une relation de cause à effet, c'est bien. Oui, alors Golovin t'en parlait, avec lui, de toute façon, il faut toujours se calmer, parce que lui, il faut prendre quand il te donne.
Lui, quand il vient, il est là, il t'apporte un cadeau, tu prends, mais tu prends pas une invitation pour la semaine d'après, tu sais pas s'il va revenir. Donc voilà, on verra bien. En tout cas, c'est toujours mieux de l'avoir sur le terrain et en forme, parce que c'est quand même un sacré joueur techniquement. Maintenant, c'est souvent avec un seul attaquant, Monaco, donc c'est Balogun qui a marqué aussi. Écoute, tout ça ne peut être que de la confiance à engranger pour cette équipe. Dans ce match assez spectaculaire, on a vu plein de choses intéressantes. Moi, côté nantais, il s'est réveillé le week-end dernier et ça se confirme, mais il était en retard depuis le début de la saison à Ablin. Et là, sur 2 matchs... Il fait un bon match, Ablin. Il fait un excellent match. Il avait mis un but incroyable même le week-end dernier. Celui Lille. encore d'avant ? Contre Lille, en fait. Il rate beaucoup, mais il est très, très présent. Ok. C'est pour ça, d'ailleurs, je pensais qu'il allait marquer. Tu vois, ça fait 3 matchs que je trouve qu'il est vraiment revenu. Mais on est d'accord qu'il avait pris beaucoup de retard depuis le début de la saison. Parce qu'on l'attendait. Oui, non seulement il n'avait pas marqué, mais on n'était plus sur le joueur qui nous avait régalé deuxième partie de saison et de qui on attendait une confirmation. Là, donc maintenant 2+1, 3 matchs. Oui, moi, c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé l'année dernière. Et là, encore ce soir, là, quand il accélère, là, avec cette espèce de jambonneau qu'il a, là, t'as pas vu les cuisses et le fessier qu'il a ? Cuisse, fessier, mollet. Ouais, assez solide, quoi. Pas mal de belles choses dans ce match-là. C'est la galette saucisse au centre de formation. Mais ce qui est dingue, c'est que on connaît l'histoire. On en a parlé vendredi dernier, puisque c'était Paris FC Nantes, et qui devait être de l'autre côté, en gros, et c'est pour ça qu'il faisait la gueule. Ce qui est dingue, c'est que ce non-transfert, et il y en a quelques-uns comme ça dans notre Ligue 1, change la donne complètement, parce que le visage de ce Nantes-là, qui est assez faible offensivement, et c'est pas faire injure à El Arabi que de dire que toi, de mettre un gars aussi âgé. Si Ablin se réveille et joue comme ça, Nantes, ce sera déjà un peu meilleur. C'est clair. Mais il y a surtout des bons jeunes. On a parlé de Leroux, que moi j'adore également. Et c'est vrai que ce côté gauche là, Leroux, Tabibou, Ablin, qui a déjà été très bon la semaine dernière. Voilà, Castro, c'est important aussi parce que même dans ce match, évidemment, tu joues un cadre de la Ligue 1 qui en plus avec Pocognoli là, remet les choses en place et à l'endroit et avec du caractère, parce qu'on rappelle ce qu'on disait de Hutter, c'est qu'on avait l'impression que les joueurs se laissaient vivre. Donc là, on a peut-être quelque chose qui est effectivement en train de se passer. Mais côté nantais, c'est intéressant quand même de voir que petit à petit, Castro arrive à construire. Et même ce match-là, il y a des choses à en retirer. C'est des matchs bonus, entre guillemets. C'est pas ceux-là qu'il faut scruter, je veux dire, pour critiquer Nantes. Il faut plutôt regarder ce qu'il y a de bon là-dedans. Et voilà, maintenant, pour revenir à Monaco, c'est vrai que si tes top joueurs, comme le dit Pocognoli, te font la diff, oui, c'est sûr que tu as plein de top joueurs à Monaco. C'est ça la différence avec la plupart des équipes de Ligue 1. On en voit plein d'équipes qui jouent. On va peut-être parler de Metz tout à l'heure, ils jouent pas mal, mais ils n'ont personne pour marquer des buts. Donc ils ont gagné ce soir, mais depuis le début de la saison, ça ne marchait pas. En Monaco, là, c'est 5 buts, c'est quand même quelque chose. D'ailleurs, il y a eu 32 buts ce soir encore en Ligue 1. L'autre jour, il y en a eu 40. Ouais, non, mais c'est pas mal quand même. Le match va arriver très très vite de Strasbourg et il faut qu'on soit concentré et qu'on mette tous notre énergie sur ce match-là. Malgré tout, c'est un nouveau 2-2. Ça devient, je vais être très honnête sans le dire avec le sourire, je ne l'ai jamais vécu en tant que joueur. De vivre ça en fait, c'est-à-dire presque le match à l'identique à chaque fois avec les scénarios qui sont sûrement différents, mais où on mène, et en tant qu'entraîneur non plus, puisque j'ai une courte carrière, mais ce qui est dur, c'est au vu du match qu'on fait, dans la préparation de notre match, la façon qu'on a eu de construire notre match dans la durée, et c'est ce qu'on s'était dit, c'est un match qui va durer, ce ne sera pas une équipe facile à manœuvrer. Et on avait beaucoup travaillé sur justement les connexions larges avec nos deux milieux de terrain qui venaient très très larges, Madi Camara et Djaoui Cissé. On leur a posé beaucoup de problèmes. Et ce qui est dur pour mes garçons, et vraiment je le dis parce que c'est le sentiment que j'ai, c'est que on a beau en fait essayer de changer, d'impacter, de gérer le match différemment. Et en fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a un impact psychologique qui fait que, comme cette situation a été vécue, elle revient et ça devient presque en fait quelque chose comme un traumatisme qui les anime. Parce que je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous ressentez dedans à ce moment-là ? Et cette logique peut-être de mettre un peu moins d'agressivité, cette crainte qui fait que malheureusement, on n'arrive pas à maintenir les résultats. Mais ne pas oublier aussi, parce qu'on parle souvent du scénario où les équipes reviennent, mais on a toujours le scénario aussi pour mettre le troisième. Et ce soir, on a deux situations de 1 contre 1 avec le gardien où on peut mettre le troisième. Et ces momentum-là, ils sont vraiment importants dans ces situations-là quand on les vit.
il faut continuer à mettre l'énergie qu'on a mis. Je trouve que dans la semaine qu'on a eue et ce qui s'est passé, mon équipe a montré beaucoup de stabilité dans le jeu. Et quand je vois le deuxième but, c'est sincèrement un but de grande qualité collective. Et on ne peut pas aujourd'hui dissocier ce qu'on a vu sur ce but-là, par exemple, et ce que cette équipe sera capable de faire dans la durée lorsque ce déclic positif interviendra pour elle. J'espère que ça sera dimanche, parce que c'est dur pour moi en tant que coach de les voir être dans cette déception-là avec les efforts qu'ils fournissent. Si demain il n'y avait rien dans notre jeu et que notre jeu était pâle et sans construction, et s'il n'y avait rien concrètement, je vous dirais bon, on est loin du compte. Là, en fait, on a l'impression d'être très proche de ce qu'on veut être par moment en tant qu'équipe, mais malheureusement, ces traumatismes reviennent et on le sent. On le sent et il impacte tout le monde. Il impacte tout le monde et c'est dur de les voir comme ça aussi à la fin d'un match parce que ce sont les premiers touchés. Et je pense aussi à nos supporters qui vivent ces scénarios-là où les émotions sont dans les deux sens. Et j'espère que le déclic interviendra dimanche où on pourra vivre un match où on mène, où on gagne et que peut-être tout ça soit au dernier à nous. Voilà pour Habib Beye, les gars. Bon, on a fait beaucoup sur Rennes. Il faut qu'on passe à la suite puisqu'il faut qu'on puisse parler des autres. Mal que ce soit Strasbourg quand même. Quoi, Rennes-Strasbourg? C'est quand même une sacrée équipe qui vont recevoir. Oui, ça, c'est sûr que tu aurais peut-être préféré Rennes-Auxerre. Mais non, c'est Rennes-Strasbourg. Il doit le savoir pourtant qu'il va avoir le duo magique face à lui dimanche. Justement, le duo magique, Barco-Panicelli, parlons-en. Il a tout fait. Ça va aller vite, hein, mais il a tout fait encore. Panicelli, il en a aussi raté une énorme. C'est extraordinaire. Il rate rien, Panicelli. Il en a raté une énorme. Ne dites pas de bêtises, il ne rate rien. Panicelli ne rate rien. Je pense pas qu'il Et Barco, son but, il fait pas exprès parce qu'en fait, il veut centrer. Il fait exprès. C'est un geste de classe internationale. C'est devenu un ultra point 90, pas du tout. Daniel. Je suis un ultra de ce duo que je trouve absolument merveilleux, qui me régale dans ses intentions, dans ce qu'il tente. On a même eu le réveil de Nanasi aujourd'hui. C'est une fraîche. Ah oui, vous savez, mais il était devenu quoi ton ami le blond? Il était blessé, il jouait plus trop. Blessé, retour de blessure. J'aimais bien moi ce blond. Ah mais les gars, vous tuez des gars. C'est le retour de Pontus Farnerud. Gilbert, dès que les gars mettent pas un pied devant l'autre parce qu'ils reviennent de blessure, il les condamne. Lui, il a tellement de bons joueurs. Maintenant, il dit non, Nanasi, qu'est-ce qu'il fout sur le terrain? Ça, c'est ceux qui n'avaient rien et à qui on donne les tout. riches. Non, le nouveau riche. Le nouveau riche, absolument. Absolument. C'est terrible, ça. C'est horrible. Ça, c'est terrible. Voilà. C'est le mec, voilà. Il a une Audi, il a eu une belle veste, une nouvelle paire de pompes magnifiques et tout. Je la semaine prochaine, on lui en donne une autre, il les jette, il dit que c'est plus bien. Habib Beye vient de dire rien n'est figé pour Fofana et Blas. Bon, voilà, petite parenthèse. Non, mais Nanasi, pardon, il avait fait une bonne saison l'an dernier. Là, il avait plus sa place en fait. C'est un super joueur. Il a été blessé, mais il avait plus sa place. Moi, je l'aime beaucoup. Ouais. C'est un super joueur. Mais après, il y a tellement de bons joueurs. Non, mais je vais te prendre deux exemples justement pour dire qu'il y a de la ressource. Paez, Nanasi. Pour moi, Paez a un pied incroyable. Nanasi est un super joueur. Ça veut dire que Rosenior, avec son intelligence de jeu, sa capacité à concocter un groupe, il va te les remettre tranquillement. Nanasi, ça va lui redonner de la confiance. Il y a une rotation. Il va y avoir forcément, comme dans toute saison, des blessés, des suspendus, même si je ne leur souhaite pas. C'est en ça que cette équipe elle est intéressante parce que justement tu as de la ressource et avec plutôt des bons joueurs techniques. Donc il y a quelques failles, il y a deux petits trucs qui sont bizarres, mais tu vois, pour avoir vu Auxerre justement plusieurs fois, c'est pas une équipe si facile à manœuvrer. Donc je trouve qu'ils s'en sont bien sortis dans ce match-là. Parce que là ça fait partie des oppositions où tu attends que le favori l'emporte, quoi, si tu veux. Non, mais là, tu as retrouvé Metz. Strasbourg un peu en mode rouleau compresseur, pressing, 0-0 à la mi-temps, c'est souvent le cas, et c'est en deuxième mi-temps qu'ils font la différence. Effectivement. Et là, si tu veux, eux... ça rigole contre les petits. Hein. Mais c'est bien. Les petits, on rigole, les Strasbourg. Rennes, du coup, c'est petit ou gros pour le prochain match? C'est moyen. C'est moyen. Ouais, vraiment moyen. Là, si tu veux... Et là, rappelons encore que Emega n'est pas là. Hein. Non, mais peu importe, tu gagnes sans Emega, t'as Panicelli. Vous avez la nouvelle idole des jeunes devant. Vous savez bien que c'est Emega et Panicelli qui vont jouer ensemble quand les deux seront prêts. Tu permets, j'ai envie de le voir. Ça. C'est comme ça qu'en début de saison, c'était comme ça. Je sais, mais j'ai envie de le voir. Cela dit, là où c'est intéressant, le Rennes-Strasbourg, effectivement, c'est parce que c'est intéressant de voir que tu as d'un côté quelque chose qui est totalement en place et de l'autre quelque chose qui n'est pas en place. Donc normalement, et pourtant, comme l'a dit Beye, il y a des choses parfois qui collectivement sont bien. Il y a un but contre Auxerre et le but contre Toulouse ce soir, il n'a pas tort, faut mettre ça à son crédit. Mais gars, sanctionnez-le pour sa photo, virez-le dès le mois de janvier, allez hop, avec Panicelli, vous jouez le titre. Strasbourg est à 2 points. Vous avez même plus besoin de lui. Méga, vous l'avez déjà oublié. À Strasbourg, on l'a déjà oublié, Méga. Peut-être. On l'a déjà oublié. T'as un duo de rêve, là. Je regardais et en plus, le t'as Franck Tanasi qui est revenu, là, donc tout va bien. C'est bon, vous les avez, les joueurs. Franck Tanasi, qui était latéral, d'ailleurs, et non pas ailier. Il était latéral gauche.
Bon, après le match, bon, voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire en fait, parce que Il y a à dire que qui cette a été équipe a fait faite. quand même toujours plaisir, que quand tu la vois, tu passes toujours un bon moment. Par contre, le plan sur la tribune vide que- pendant tout le match, ça me tue un peu. Ça, c'est un peu. Ouais, ça Ça te tue un mais peu ça, le match. Alors, Pourquoi vous ne changez pas les caméras? permettez-moi un coup de Tu gueule. passes pas des consignes à ta Mais direction? l'an dernier, C'est Ligue 1 plus là. c'est la mais les caméras, tribune, ils la pouvaient grande changer. tribune qui était en travaux. Donc là, on avait changé les caméras de Ah sens. oui, alors, Gilbert fait l'an quelque dernier. chose. Bah, Et là, cette année, alors, c'est pas bien compliqué de prendre une caméra, de la bouger, de la foutre de la tribune vide, non? Bah oui. Ça, je comprends pas. Ça doit peut-être coûter 1000 €, j'en sais rien. Peut-être que la quelque production chose, sur place veut pas le faire. Ça va parler à Marc? C'est un peu ridicule. Mais moi, je pense qu'ils peuvent rien faire. En fait, c'est Ligue 1 plus. Je pense que c'est Ligue 1 plus. Bah oui. Ligue 1 plus. Mais normalement, la T'as tribune, tes réseaux, non? la tribune Taverneau. que vous voyez vide devrait ouvrir en novembre. Normalement, Vous voulez pas inviter Taverneau pour lui si parler les de ça travaux juste sont à l'heure. Bah, tu dis ça à Gilbert. Il a son une serviette. Hein. C'est lui, hein. Déclaration de Rosenior sur Nanasi et il mérite Ah. son but. Quant à Barco, c'est un joueur fantastique. Merci Liam. Jamais on eu savait, aucun mais- doute sur Nanasi. Putain. C'est difficile pour un offensif de revenir. Voilà. Il faut du rythme, des sensations, du feeling. Voilà Ce soir, comment il on a construit été un étincelant groupe. comme la saison dernière. Est-ce qu'il dit que Absolument. Panicelli est fabuleux? Il a dit qu'il Il a avait pas pied- dit il a On dit savait. il a les On le pieds sait. carrés, mais je l'utilise très bien. C'est pas vrai qu'il est pieds carrés. Non, mais sur sa première Franchement, il a pas occasion, j'ai dit à les pieds Gilbert, carrés. il a quand même un petit truc. Il n'a Non. pas les pieds carrés. Qui, Non, Panicelli, tu sais, ah, sur la première l'occasion, qui la rate, elle est première, terrible. tu la rates franchement, pas, elle celle-là. est terrible. Tu l'as vu? Ah, mais il rate pas. Non, il rate pas, non. Il rate pas. Tu l'as pas Bon. vu en fait. Mais Mais je te dis qu'il rate Tu pas. l'as effacé Mais de ta il est- mémoire. il est- Il rate rien. il est meilleur buteur du championnat. Voilà, exactement. Magnifique. Retenez ça. Exactement. Et Barco, t'as l'impression qu'il jouait qu'un plâtre sur le genou, mais ça ne Mais gêne pas. c'est à chaque fois l'impression qu'il va mourir, que sa jambe C'est va clair. lâcher, que tu vas la Et le mec, retrouver il à va l'autre bout au du duel, terrain. mais et là, alors, comme un lion, avec un emplâtre il sur boite, le tu dis, genou. ah, c'est fini, il va sortir. Non, il est là, il lâche Je l'ai rien. vu faire à la fin du match contre le PSG, je crois, des trucs de Maboul à la 92e avec son plâtre, enfin avec son emplâtre. Ils ont quelque chose en plus, ces gars-là. Petite info Nadir qui est sortie sur Sivière à Marseille. De Zerbe vient de dire qu'il attendait les infos et qu'il était préoccupé. Donc on espère que tout Ah ouais ira bien pour Je pensais pas à ce point-là. Bilal Ah, Nadir. si, les joueurs adverses avaient l'air inquiets sur le moment. Et ils ont réclamé. Bon, il a repris eux-mêmes. connaissance. Hein, Oui, oui. voilà. Et, enfin, il y a eu un peu de panique sur le moment, après moins.